Imaginez que vous remontez le temps, très loin en arrière. Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle présentation, encore une fois, de choses. Cette fois-ci, c'est un bouquin. Et là, vous êtes en train de me dire, mais regarde-moi l'état dans lequel est cette chose, c'est affreux. Vous avez donc devant vous mon authentique exemplaire de l'époque, quand j'étais gamin, de Sur la Terre des dinosaures, une histoire naturelle. Renfermant en plus de cela, attention, tenez-vous bien. Waouh, attendez, par contre, j'ai pas cette place. Ah oui, alors il est vraiment défoncé. Hein. Le truc date de 2003. Quoi, donc. Il renferme donc cette chose qui ne tient plus et qui, je pense, n'existe plus du tout. Hein. Je pense que ça peut pas se trouver. Animatronics de The Natural History Museum de je ne sais pas où et qui renferme tout simplement un guide de leurs animatroniques, quoi. Enfin, un petit. Hein. Voilà, on peut voir les trucs. Voilà, il y a un Gosaurus, des trucs comme ça. Il y a des dinosaures. Je passe vite fait sur ça, c'est pas ce qui vous intéresse. Des créatures mythologiques, en gros, ceux qu'ils ont dans leur musée, tout simplement. C'est un ouvrage en anglais qu'on m'a donné quand j'étais en maternelle. Par un gars qui s'appelait Mathieu, lui aussi. C'est fou comment le monde est extraordinairement parfait quand il n'y a que des Mathieu. Mais là, je vais donc vous montrer, sur la Terre des dinosaures, une histoire naturelle qui est dans un triste état. Hein, voilà. Enfin, c'est mon exemplaire de l'époque. Et c'est pour ça que... Attention, tenez-vous bien. J'en ai racheté un. Je viens de le recevoir à l'instant. Malheureusement, dans le transport, il a été un petit peu abîmé. Parce que voilà, c'est une couverture papier. Hein. Merde. C'est une couverture papier. Enfin, papier plastifié, quoi. Un peu comme les mangas, on va dire. Et dans le transport, ça s'est un petit peu oublié, mais au moins ce n'est pas déchiré. Et c'est ça qui est très bien. Donc, vous voyez la taille du machin, quoi. Hein. Ça déconne pas. Combien y a-t-il de pages? On va le voir tout de suite. Oh là là, le T-Rex. Voilà, ceux qui disent ouais, le T-Rex de Jurassic Park c'est le plus beau, niquez vos mères. Voilà, il y a quasiment 190 pages. Donc on peut pas dire que. 290 pages, pardon. Donc on peut pas dire que ça se fout de notre gueule. Faites place au Prince Ali, voyons. Voilà. Alors comment se présente. Attendez, je vais régler mon trépied parce qu'il est pas assez haut le bougre. Ça ira peut-être mieux là. Vous voyez les bouts de DS, c'est pas grave, on s'en fout, j'ai plus de place. J'atteins la limite de stockage de ma chambre, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo. Et là, pour le coup, c'est plus. Quand je dis c'est limite, c'est que vraiment, en fait, celui-là, je ne sais pas où le ranger. Enfin, si, j'ai encore 2-3 places pour 2-3 bouquins. Mais après, c'est fini. Voilà, je ne peux plus rien mettre. Oh, que c'est beau, et ouais, ça, oh là là, putain, le T-Rex, ça me belle. Bon, attends, pardon, on va se déplacer un petit peu comme ça. Ce sera un peu mieux. Alors, cet ouvrage est, comme vous pouvez le constater, je vais essayer de ne pas plier les pages, pas Day One, ce serait con. C'est tout simplement un complément, ou une retranscription plutôt, de Sur la Terre des dinosaures, donc la série qui est sortie en 99, ou 2000 en France, je sais plus trop bien. Enfin, moi j'ai découvert en 2003, en diffusion sur France 3 à l'époque, ou 2002 non, 2003, parce que j'avais connu d'abord Sur la Terre des monstres disparus, qui lui est sorti en 2002. Du coup, ouais, ça date, c'est quelque chose qui a atteint un grand âge, qui a plus de 15 ans maintenant. c'est un truc de ouf. La série en est même à 18 ans. 19 ans plutôt. Enfin, on va dire 18 ans en France, voilà. Bon. C'est beau, c'est magnifique. Et commençons. Alors, la naissance d'une dynastie. D'ailleurs, ces titres en français, si vous achetez la version DVD. Alors, j'ai racheté les DVD, je les attends. Tout simplement parce que les miens sont un peu fatigués. Hein. C'est des DVD qui datent de 2013 et qui ne sont pas forcément d'une très bonne qualité à la base. J'espère qu'on aura le visuel français et pas celui. D'ailleurs, je sais pas pourquoi dans le DVD, le premier épisode, le visuel est en français, du moins le générique. Tous les autres sont en anglais. Je sais pas pourquoi. Les mecs ils se sont dit bon, on va le faire une fois et pas deux. Ouais, c'est complètement con.
Du coup là on peut voir donc l'époque et tout. D'ailleurs, une petite anecdote, sur la Terre des dinosaures et sur la Terre des monstres disparus ont deux versions. Ces deux versions ne sont pas disponibles à l'heure actuelle. Les deux versions qui n'existent plus sont les versions non chapitrées, c'est-à-dire le film en one shot quoi. Et alors moi je n'ai pas découvert cette version à l'époque, la version non chapitrée, j'ai découvert la version chapitrée. Il y a quelques variantes, notamment sur ces deux épisodes, qui sont en fait fusionnés en un. Je sais pas pour cela, mais quand j'ai vu chez un ami vite fait brièvement, j'ai vu ça, je fais putain mais what, c'est pas pareil que dans le mien, c'est fou quoi. Et c'est pareil pour Sur la Terre des monstres disparus, qui, et pour le coup, ça me trouve le cul que ça n'existe plus. J'ai la VHS, il faut vraiment que je la retrouve et que je la numérise, ou si quelqu'un l'a, s'il vous plaît, numérisez-la. Même si c'est de la qualité de merde, du moment qu'il y a le son, ça me va. Vous me la passez en ce que vous voulez, dans un format de merde, j'en ai rien à foutre. Mais avec le DVD, il y a moyen de la restaurer, donc c'est un truc que je ferai, ça c'est sûr, il faut que je le fasse. C'est parce que la version de Sur la Terre des monstres disparus, en version non chapitrée, est doublée par André Dussolier. Et cette version n'existe plus. Putain, on a la version chapitrée qui est doublée par un autre gars, donc j'ai oublié le nom. D'ailleurs, c'est le même mec qui double dans Sur la Terre de nos ancêtres. Je crois pas que c'est le même pour l'incroyable aventure de Big Al. Mais ça me trouve le cul de voir que la version avec André Dussolier n'existe plus. Elle fait 90 minutes. Elle est disponible que sur VHS. La version DVD ne contient pas cette version. Et cette version a été diffusée, putain, je crois une seule fois dans toute l'existence de cette version. Donc s'il y en a un qui a cette version, même, comme je le dis, même dégueulasse, s'il arrive à la retrouver, moi j'essaierai de la retrouver, qui a moyen de la numériser, parce qu'il faut encore avoir un magnétoscope, et pas n'importe quel magnétoscope non plus, un magnétoscope qui permet de capturer le son, parce qu'on peut capturer l'image, mais pas forcément le son. Et dans ce cas-là, c'est le son qui est important. Donc voilà, si vous savez ce que vous avez à faire, c'est vous la trouver. On va pouvoir passer donc sur le bouquin en lui-même, donc voilà, avec des belles illustrations. Je reviendrai plus tard sur les illustrations. Quoique non, je vais le faire tout de suite en fait. Alors c'est pas toutes des illustrations issues de la série. C'est la plupart, c'est plutôt des. Enfin, t'en as qui sont venus de la série, mais surtout, t'en as certains, c'est des renders. Voilà, rajoutés pour le bouquin, histoire de. Voilà, celui-là par exemple n'existe pas. Tiens d'ailleurs, un truc, justement avant de le recevoir, je l'ai un peu relu le machin. Défaut, donc à la 7ème page. Regardez cette phrase. C'est au paléontologue de rien faire parce que la suite n'est pas là. La suite est là, putain, non mais. Qui l'incombe de l'interpréter, non, machin et tout. Et oui, voilà, il faut faire très attention les gars, putain, c'est un bouquin quand même. Enfin. Voilà, merci pour la porte. Voilà, l'évolution de la Terre, c'est magnifique. C'est beau. Plus ou moins l'arbre généalogique des dinosaures. Bon, franchement, ça, voilà, descendant, voilà. Reptile. Alors, par contre, vous le voyez pas bien. Reptile, ça vient de tout, bon. Si vous voulez. D'ailleurs, en plus, c'est pas vraiment logique. Genre là, on montre Allosaure et on voit le T-Rex. Ouais, bon. C'est théropodes. Enfin, oui, ça marque la famille qu'il y a, mais c'est pas des évolutions, quoi. Bon, bref. Enfin, si, mais enfin, on m'a compris. Voilà, on a des trucs, des plantes, machin, et ça commence réellement avec une magnifique double page, hein, voilà, qui n'est pas issu de la série non plus, et qui pour le coup, je sais, franchement, c'est tellement d'une belle qualité. Je me demande si c'est pas plutôt des maquettes en fait qui sont, enfin des animatroniques qui sont utilisés. Tellement que c'est bien fait, et des fois, je dois dire que quand vous regardez le making of de la série qui date de 99, c'est putain de bluffant, hein. Enfin, franchement, les mecs, ils ont taffé comme des oufs. Hein. Sur DVD, on peut voir des défauts. Par exemple, un putain d'avion dans le ciel, alors que le mec filmait le ciel. C'est pas possible, vous foutez de notre gueule ou quoi? Vous avez gardé un avion. Voilà, bon, il y a quelques petites erreurs. Ah, ça c'est beau, ça aussi, voilà. On peut voir que donc, les premiers dinosaures sont pas très grands non plus, hein, voilà. On va passer très vite, c'est le Trias, voilà, c'est le début des dinosaures, on s'en fout. Voilà, clac, allez. De toute façon, c'est un complément, comme je le disais, à la série, ça retranscrit ce que dit la série. Voilà, mais il y a quand même des belles images et tout. Bon, vous voyez pas très bien à la caméra. Voilà. D'ailleurs, quand j'étais gamin,
cette image me faisait bader parce que je me disais, mais comment, mais je comprends pas la forme du dinosaure. Parce que je pensais que son œil était là et que l'autre œil devait être par là. Et du coup, je comprenais pas. Mais non, en fait, il a la tête penchée. Voilà, petite anecdote de con. Voilà, le post-chuchu, des trucs comme ça. Le Jurassic, on peut voir donc le magnifique allosaure en image de synthèse. Et là, pour le coup, ça se voit énormément. Mais bon, on est en 99. Et franchement, enfin, je dis énormément, mais tu regardes le T-Rex dans Jurassic Park 1, quand il est en image de synthèse, ça se voit, hein. Putain, faudrait que je vois un jour si j'ai le moyen de voir la version 4K. S'il n'est pas restauré, ça va faire mal. Hein. Voilà. Voilà, je passe très vite. Hein. Voilà, ah, voilà, ça c'est beau, ça, putain. L'allosaure, le meilleur dinosaure qui soit, putain. Voilà, ça c'est par exemple une image qui n'existe pas dans la série. Le Diplodocus, comme ça, sur une espèce de terre. Avec un peu de vapeur, je sais pas trop, des sources géothermales ou je sais pas quel truc. Voilà, les mers cruelles, avec le lieu pleurodon, qui est extrêmement exagéré dans la série. Hein, voilà. Enfin, mer cruelle, voilà. Voilà, il est noté 25 mètres de long quand même. Voilà, environ 25 mètres à l'âge adulte. Non, ce n'est pas vrai. Ce truc, c'est 18 mètres. Hein, voilà. Et encore, on peut pas, c'est une estimation, on peut pas le savoir, ce genre de choses. Après, peut-être que oui, il y avait peut-être des trucs de 18 mètres, de 25 mètres. Voilà. Ça, c'est pour. Ah, et d'ailleurs, ça, voilà, ça montre aussi où est-ce qu'on se situe. Voilà, donc en Tétis, tout simplement. Donc, voilà. Et ouais. Voilà, les petits trucs, c'est joli, putain, quoi, regardez-moi ça. Voilà, Cryptoclédus, voilà, le lieu pleurodon, toute sa majesté. Ah, putain, cette double page. Mais putain, mais ça pourrait être un poster tellement que c'est beau. Voilà, le fossile, quoi. Franchement, il n'y a pas à dire. D'ailleurs, on voit le chronosaure à un moment justement dans Les Maîtres du Ciel, ou Giant of the Sky, je crois que ça s'appelle en anglais. Voilà. Avec donc un reptile volant qui, pour le coup, alors aujourd'hui, je sais plus si on peut le dire Ornithocheirus. Je crois qu'aujourd'hui c'est Tropeognathus, quoi qu'il arrive. Et ce n'est pas non plus si grand que ça. Genre là, il avait estimé à 12 mètres. Il me semble qu'aujourd'hui c'est plutôt estimé vers 8 mètres. Voilà, un petit peu la taille d'un ptéranodon. Donc le ptéranodon, je crois que c'est 6 mètres. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. À 2 mètres près, hein, voilà, 1 mètre sur chaque aile, on s'en fout. Voilà, donc on peut voir aussi des proto-oiseaux, hein, voilà, des raptors, des utahraptors, qui ressemblent. Voilà, ça, c'est ça qu'on voit dans Jurassic Park, hein, ou des Deinonychus plutôt. Parce que non, le raptor dans Jurassic Park, c'est pas ça. ça fait 1m32 haut, tiens, un vélociraptor en vrai. Voilà, ça c'est vraiment un épisode, déjà, une petite anecdote. Voilà, c'est cadeau. En 2003, quand la série a été diffusée, voilà, machin, c'est tout. J'avais un magnétoscope enregistreur. Et c'était pas un magnétoscope de merde. Et un jour, on allait, justement, ça passait en fin d'année, du coup, je crois que si je me souviens, quand on était allé à la foire avec mes parents. Et du coup, à ce moment-là, je fais, mais putain merde, il y a sur la Terre des dinosaures, on a oublié de l'enregistrer. Alors vite, j'ai appelé la famille, la tante de mon père, et je fais, vas-y, il faut m'imprimer, il faut m'enregistrer sur la Terre des dinosaures, machin et tout. Et c'était cet épisode que j'avais manqué. Et depuis, ça a été l'un de mes préférés. Parce que c'est toujours celui que t'as jamais accès, même si c'est pas forcément le meilleur. Voilà. D'ailleurs, c'est le plus triste. C'est ça qui est bien. Enfin, c'est ça qui est bien. C'est celui avec le plus d'émotion. Et surtout, il y a l'iguanodon, putain, voilà. Mais voilà, dès qu'il y a un iguanodon, c'est parfait. Voilà, les fleurs, parce que voilà. Il n'y avait pas de fleurs avant. Et oui. Crétacé, apparition des fleurs. Et des insectes butineurs de fleurs par la même occasion, du coup. Et voilà, donc, esprit des forêts de glace. Il me semble que dans la série, c'est l'esprit des lutins des glaces. Ou un truc comme ça. Et pas. Le titre est pas le même. C'est un titre québécois, ça, je sais pas ce que c'est. Je pense qu'ils ont juste retraduit comme ça, mais c'est pas. Ouais, ça c'est voilà, ça c'est l'attraction parfaite
du titre anglais. C'est... Par contre, en français, il me semble que c'est vraiment l'esprit des lutins des glaces, et pas esprit des forêts de glace. Bon bref. Voilà, donc là on est en Antarctique du coup, il me semble. Ah non, Australie actuelle, ok. Ouais, parce qu'à l'époque l'Australie était collée quasiment à l'Antarctique. Voilà, la Lozorne, putain, mais quand je vois ça, mais... Oh mais il est trop beau, putain. Franchement c'est super stylé, mais vous imaginez pas, quand même la couleur et tout. Franchement, dans cet épisode, on voit le travail de recherche, surtout au niveau des couleurs. Parce qu'on se dit, bah, de quelle couleur était un dinosaure? On sait pas, on peut pas le savoir. Ah, ceux-ci ne sont pas des dinosaures, ce sont des mammifères. Hein. Ouais, c'est passé. Hein. Attends, est-ce qu'il y a... Non, il y a une petite page avec l'allosaure. Oh, voilà, les allosaures. Oh putain, le Colasuchus. Ah, l'allosaure, parfait. Là, il est beau avec le Mutaburazor. Hein. Mutaburazor, hein, qui est disponible dans Jurassic World Evolution. Par contre, l'allosaure non n'est pas disponible, ça c'est intolérable. Alors, qu'est-ce que je disais? Putain, j'ai oublié. Voilà, le travail des couleurs. De quelle couleur pouvait être un dinosaure? Ça, on peut pas le savoir. Ah ben non, sur la Terre des dinosaures, je trouve qu'il y a une justesse des couleurs qui est vraiment bluffante en fait, parce qu'on pourrait dire, mais ça passe totalement dans l'environnement où elle se trouve. Pareil, le T-Rex en noir, tu te dis, mais T-Rex en noir, ça veut dire quoi ça? Bah ouais, mais au Crétacé, c'est l'époque où il y avait énormément d'éruptions volcaniques, du coup la Terre était recouverte de roches volcaniques, du coup noir. Du coup, par exemple, s'il dormait ou il se cachait ou un truc comme ça, il était peut-être moins visible ou des trucs comme ça. Là, on est sur, dans des forêts, hein, voilà. Donc du coup, les animaux sont verts, tachetés ou des trucs comme ça. Voilà, un petit camouflage pour se cacher dans les fougères, dans les mousses, des trucs comme ça. Oula, déjà on arrive à... Oh, cette scène, putain. D'ailleurs, je vous laisse regarder le making-of sur ce genre de scène avec la bave et tout, c'est rigolo, parce que les mecs ils utilisaient des pots de vaseline, mais en masse, et du coup en fait, à chaque fois qu'ils en manquaient, ils achetaient 100 pots direct à la pharmacie et tout. Justement pour faire un rendu de bave. Voilà. C'est magnifique. J'ai déjà fait une vidéo de 17 minutes et c'est beaucoup trop. Voilà, le T-Rex versus le Taurosaurus. Cette scène n'existe pas dans la série, mais c'est pas grave. Ouais, franchement, ne serait-ce que la couleur. Regardez, comment dire, l'écart entre les écailles blancs et tout, le rouge, là, les rayures, machin. Franchement, je trouve que ça me choque pas. Déjà, ça me choque moins qu'un T-Rex vert dans le monde perdu, par exemple, ou qu'un Velociraptor couleur tigre. Parce que voilà quoi. On pourrait dire Lutheraptor, il est jaune. Ok, d'accord, mais c'est un animal menaçant, de petite taille. Du coup, on pourrait dire c'est un petit peu comme les abeilles, tu vois. C'est de petite taille, ou plutôt comme les frelons. Petite taille, c'est jaune, rayé noir, comme ce qu'ils ont fait pour Lutheraptor. Je vais essayer de vous retrouver Lutheraptor. Bah voilà, exactement. Tu te dis, bah ouais, ça passe. Et regarde, là on l'a mis dans cet environnement. Mais il ressort pas tant que ça en fait. C'est ça qui est bien fait en fait. Ils se cachent, ils peuvent se camoufler assez bien, je pense, dans la nature, tu vois. Et ouais. Alors, voilà, notre titan, et trucs comme ça. Ah, ça, c'est voilà, le Deinosuchus, le plus gros crocodile, avec ses 12 mètres de long. Ouais, bon. Tout fait, si vous regardez bien, tout fait 12 mètres dans la série. Hein, le T-Rex, il fait 12 mètres, ça fait 12 mètres, tout fait 12 mètres. Même dans Terre des monstres disparus, en fait. Voilà, l'ankylosaure. Bon, l'ankylosaure jaune, bah exactement, en fait, non, ça me choque pas, c'est comme exactement comme pour l'Utheraptor. Là, pour le coup, ça serait plus proche d'une abeille, c'est-à-dire c'est pas un truc méchant, mais fais gaffe, si tu t'attaques à moi, je vais t'enculer, quoi. Ouais, du coup, c'est logique. Même la couleur jaune comme ça, c'est logique, toi. Franchement, il y a un beau travail des couleurs, voilà, alors Ornitholestes. Ça vit dans les... Voilà, un petit animal, tranquille. Faut pas trop le faire chier. Les couleurs pour parader. C'est... Ouais, voilà.
Ouais, non, il n'y a pas à dire, c'est magnifique. C'est magnifique, pardon. Ça s'est vendu à combien ça? Je ne sais pas, je n'ai plus le prix. J'ai acheté ça d'occasion sur Amazon. C'est quoi le nom de l'entreprise qui Momox. Momox, si vous cherchez. J'ai vraiment eu des loots, acheter ce genre de trucs d'occasion. Je me suis dit, voilà. D'ailleurs, je crois que j'ai pris en état bon. J'appelle ça un état excellent en fait, tu vois. Le truc est quasi neuf, mis à part ça, mais ça c'est le transport, genre on n'y peut rien. Voilà, c'est comme ça. À la rigueur, parce qu'il a été livré dans un petit sachet plastique, enfin dans emballage classique quoi. Pour un ouvrage comme ça aurait été mieux de le mettre dans un carton. Enveloppé de papier bulle, il est enveloppé de papier bulle bien sûr, mais il faut que ça tienne en fait. Voilà, une enveloppe c'est souple, du coup ça peut glisser. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé quand je l'ai ouvert, je fais merde, ça a glissé. Et j'ai eu très peur que ça soit déchiré. Et même là, hein, c'est magnifique. Hein. Y a pas de doute, il n'y a pas de problème. Surtout si je vais le ressortir, mais merde. Si on compare avec mon ouvrage de l'époque, qui est mais explosé de ouf. D'ailleurs, il y a ouais, franchement, ça se voit que je l'avais recollé et tout. Ah non, mais lui, c'est un fossile. Faut pas le dire, hein. Lui, c'est vraiment une part d'histoire de ouf, quoi. Ah, regardez-moi ça, putain, il est tout défoncé. Lui, je l'ai ouvert, oh putain, un diplodocus, quoi. Brachiosaure. Voilà, il est déchiré, il y a des. Voilà. Oh, cette image, elle est belle. Voilà, c'est un truc vieux. Je sais que par la même occasion, il existe la même chose, mais avec sur la Terre des monstres disparus. Pour le coup, c'est pas un truc qui me branche tant que ça, parce que sur la Terre des monstres disparus, c'est pas vraiment celui que je préfère. Au contraire, c'est celui que j'aime le moins, je pense. Enfin, non, en fait, c'est surtout que j'aime le moins, parce qu'il n'y a plus la version avec André Dussolier. Du coup, voilà, nique ta mère, quoi. Mais du coup, il existe autre chose qui existe dans ce type-là, c'est... Là, vous vous dites, voilà, préhistoire, pardon, des dinosaures aux premiers hommes. Ce titre-là est extrêmement mal choisi. C'est comme Olive et Tom. Il y a Tom qui se barre. Ben là, des dinosaures aux premiers hommes, avec l'image des mammifères. Donc on pourrait se dire, au début j'ai vraiment cru que c'était Sur la Terre des monstres disparus, plus ou moins un remake quoi, du livre. En réalité, ce machin que vous voyez là, vous pouvez le voir directement, je crois, je ne suis pas sûr, mais j'ai racheté le bouquin aussi. Du coup, quand j'ai reçu, je me suis dit, ah mais merde, c'est celui-là. C'est la version française, je crois. Ça devrait être marqué là-dedans. Adaptation, il n'y a pas marqué. Putain. Voilà, c'est The Complete Guide of Prehistoric Life. Du coup, en fait, ce n'est pas la retranscription de Sur la Terre des monstres disparus, contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire. Enfin, du moins à ce que insinue cette couverture, parce que voilà, ça c'est Sur la Terre des monstres disparus. Il n'y a pas de dinosaures, rien ici. Mais c'est The Guide to... merde, comment il s'appelle The Complete Guide to Prehistoric Life. Du coup, en fait, c'est le livre ultime qu'a fait Tim Haynes et l'autre gars, je sais plus comment il s'appelle. Bon, bref, que j'ai quand même acheté. Et oui, voilà, c'est ça. Putain, c'est beau, ouais. Que c'est beau. Et du coup, en fait, ça complète... en fait, c'est la version ultime, en fait, de ce que... Enfin, c'est pas vraiment une retranscription de la série en livre, mais plus une encyclopédie, on va dire. Voilà. Avec... voilà, avec l'évolution de la Terre et tout. Voilà, comme moyen, machin... Voilà, et d'ailleurs c'est plutôt bien foutu. Au début on a donc l'évolution de la Terre. Voilà, jusqu'au Permien. Ils ont pas mis le Trias, mais moi j'aurais mis le début du Trias quand même dans cette période. Et là on a donc les espèces, voilà. Voilà. Premier ancêtre des insectes, tout simplement. Voilà, les trilobites, oh là là que c'est beau. Voilà. Nos plus lointains ancêtres, c'était ça. Pas plus grand qu'une petite main, quoi. C'est... Et ouais. Voilà, des belles bestioles, hein. Scorpion de mer, voilà. Que c'est beau, mes chers enfants.
Voilà, les premiers requins. Franchement, c'est une vidéo un peu longue, mais bon, en même temps, c'est sur la Terre des dinosaures. Hein. D'ailleurs, sur la Terre des géants, du coup, ça c'est sur la Terre des géants. Donc le dernier. D'ailleurs, il n'a pas été chapitré celui-là. Ça c'est bien. Au moins, on est sûr d'avoir la vraie version française et tout. Ben non, même pas. En fait, on a le français, la vraie version, doublée par André Dussolier, putain, merci. Mais on n'a pas la version, la version française. Par exemple, le générique, c'est marqué sur la Walking Wise. Je crois que c'est Monster Before the Dinosaur, ou là je dis Before the Dinosaur. Et quand t'es censé avoir un texte à chaque époque te disant époque machin, il y a tant de millions d'années, animaux présents en temps, danger, non, c'est climat à cette période, c'est machin, et espèce dangereuse, machin. Et t'as un bruit qui faisait ching 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 ching. Et sauf que là, t'as rien en fait, ça affiche du rien, donc on dirait que le caméra il filme du rien, et que genre t'as un mec avec son instrument de musique qui a glissé, ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est même pas comme ça en VO en fait. T'as vraiment marqué quelque chose. Du coup, en fait, ils nous ont mis une version, la version, comment dire, non finalisée, enfin universelle pour pouvoir la doubler en fait, la traduire. Et ça n'a pas été la vraie version qui est passée sur France 3 je crois que c'est en 2006 ou 7, quelque chose comme ça, ou 2005. Non, 2005 c'est non. Ah putain, je m'en rappelle plus. Bon, dans ces eaux-là quoi. Ah bah c'est même pas la vraie version qu'on a eue à l'époque sur le DVD. Putain, mais c'est vraiment un trou le cul ça. Bon voilà, là on a donc toutes les espèces. J'ai pas non plus. Oh putain, ça passe vite hein, quand même sur le. Donc tu me diras en même temps avec toutes les bestioles qu'il y a, il fallait vraiment avancer quoi. Oh mais rien que cette image n'existe pas dans le film, enfin dans la série. Voilà, avec un bébé brachiosaure. Voilà que c'est beau. Voilà, et ça regroupe bien évidemment sur la Terre des dinosaures les inédits que vous avez peut-être connus sous la trace des dinosaures et les monstres du fond des mers qui eux ont une remasterisation. Voilà, c'est pas la vraie version non plus qu'on a eu dans les DVD. Pour le coup, alors, les monstres du fond des mers ont eu 3 versions. Donc moi celle que j'ai connue à l'époque. Donc la première diffusion, c'est la version non chapitrée d'un coup. Donc voilà, en fait sur la Terre des dinosaures, les inédits, c'est en 2 parties en fait. En fait, t'as deux documentaires en un quoi. Le premier, c'est sur la trace des dinosaures. Le deuxième, c'est les monstres du fond des mers. Et dans le premier, donc sur la trace des dinosaures, tu suis le jeune Marvin, voilà. Et il te dit, bah, je veux voir le plus grand prédateur de la Terre. Donc il montre le Giganotosaure. Et après il fait, bon, bah, avec tout ça, j'en ai oublié ma vraie poursuite. C'est le Therizinosaurus. Et je sais pas ce qu'ils ont fait dans la enfin dans la nouvelle version. Et en fait, le film le truc est monté à l'envers. Genre en fait, il te dit au début du film, il fait putain, j'ai oublié pourquoi je suis venu pour le Tyrannosaurus. Et tu fais mais quoi, mais t'as rien vu, tu te fous ma gueule. Et en fait, du coup, à la fin, il fait bon, genre je suis à tant de millions d'années, je cherche à voir le Giganotosaurus. Et tu fais mais non, mais putain, les mecs, vous avez monté le truc à l'envers, quoi. Même le générique. Parce que tu te dis, ouais, ils ont montré le truc à l'envers, ok. Mais c'est même. Enfin, l'épisode est séparé en deux, quoi. Et genre, au début de la deuxième partie, qui est censée être la première partie, bah t'as le titre. Mais genre le vrai titre, comme à l'époque. Et tu fais, mais non, mais c'est pas possible, vous foutez-nous. Et pour les monstres du fond des mers, c'est encore pire que tout, c'est que genre la troisième version, donc là, celle qu'on a sur le DVD, je crois que c'est la deuxième version. En gros, c'est une version chapitrée en 3, histoire de diffuser avec de la pub ou des trucs comme ça, quoi. Mais la dernière version, c'est la même, sauf que c'est Nigel, pardon, ne parle pas directement au spectateur comme il le fait dans le documentaire, mais en fait c'est une espèce de voix off qui parle pour lui et qui est pas la même voix off que celle qu'on a dans le documentaire. En gros, voilà, c'était la voix de Luke Skywalker dans les derniers caca. C'est une autre voix et genre mais c'est imbouffable.
Et en plus, il y a des putains d'erreurs, genre dans la version DVD, sa deuxième version, ils me disent ouais, Nigel cherche le propriétaire de ce crâne, et il te montre le crâne du Basilosaurus, et il te fait c'est le crâne du plus grand requin des. Mais non, mais putain, c'est pas le crâne du mégalodon, vous savez pas reconnaître un requin d'une baleine ou quoi? Bon, tu me diras, une baleine, c'était pas trop ça non plus, hein, c'est pas pour rien qu'il s'appelle le Basilosaurus. Mais voilà quoi. Tiens, d'ailleurs, je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est marqué. Voilà, non, voilà. Là, il y a marqué. Non. Si. Je sais pas si elle a. Ouais. Ouais, si, il y a quand même l'étymologie, ça c'est bien. Parce que sur certains. Enfin, sur le truc que je vous présenterai dans la prochaine vidéo, il n'y a pas marqué ce genre de choses d'étymologie des noms. Et ça, c'est un peu dommage. Voilà. Iguanodon. Le dinosaure aux dents d'iguane, quoi. En fait, c'est même pas dinosaure, c'est dents d'iguane. C'est magnifique. Voilà. L'oiseau main. Ça se voit que ça ressemble à une main quand même, non? Voilà. Première tête cornue. Où sont les putains de cornes? Voilà. Donc on passe vite fait, voilà. Voilà, sur la Terre des monstres disparus. Voilà. On parlait du Basilosaurus. Voilà, ce crâne. Parce que ça a une tête de requin. Mais qui a redoublé ça, putain? Et du coup, voilà, le lézard royal, parce qu'à l'époque, on pensait que c'était un serpent de mer géant. Et au final, non, c'est une baleine. Pourquoi les mecs s'en sont rendus compte que c'était une baleine? Tout simplement parce que il y a les pattes arrière encore. Il y a encore les vestiges des pattes arrière et ça c'est beau. Voilà. Par contre, voilà, ça c'est très intéressant. Les mammifères c'est très intéressant parce qu'on on se voit que genre ça tu te dis qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est l'ancêtre de quoi ça? C'est l'ancêtre du mouton. Logique non? C'est l'ancêtre du putain de mouton. Ouais. C'est un loup. C'est un loup, cherche pas. C'est un espèce de gros chien loup. Voilà, ça pareil. C'est quoi ça? Un crocodile? Un chien? Et non, c'est une baleine. C'est une baleine, mon gars. Voilà. Regarde, baleine ambulante. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est l'ancêtre du chat? Non, c'est quoi? C'est grand, l'ancêtre du sanglier. Y a pas. Non, c'est bon, là, je veux. Voilà, en télodon, il n'y a pas de problème. Voilà, ça, c'est l'ancêtre du. Voilà, du poulet. Non, poulet, c'est un oiseau. C'est un dinosaure. Voilà, ça, c'est quoi? Ah ben, c'est l'ancêtre du tatou. Et ça n'a pas d'ancêtre, ça a disparu. C'était les derniers représentants de cette espèce et ça n'a pas évolué, ça a disparu. Voilà. Et voilà, l'homme de Néandertal. Et d'ailleurs, attends, on va voir, je sais pas s'il y est dedans. On va voir s'il y est. Est-ce qu'ils ont fait l'erreur ou pas? Non, ils l'ont pas fait. Oh, ah non, mais non. Ils l'ont pas fait, mais peut-être que. Ah non, parce que oui, non. Attends, est-ce qu'ils l'ont fait après? Non, ils nous ont pas mis nous. Voilà, bon. Homo sapiens. Que voici, voilà, là nous avons Jean Gérard avec son bout de bâton. On vous dit sûrement dans vos cours d'histoire, de machin, je sais pas, en début d'année, nous on est Homo sapiens sapiens. C'est faux. Aujourd'hui ça a été prouvé, on pensait avant. Et comment ils l'ont appelé? Homo néandertalis, je crois qu'ils l'ont appelé. Voilà, Homo néandertalis, qui s'appelait avant. Je crois qu'ils appelaient Homo sapiens néandertalis. En réalité, on pensait que ces deux espèces s'étaient rencontrées et s'étaient reproduites entre elles. S'étaient reproduits entre elles. Ce n'est pas le cas. Voilà, c'était trop différent, ils n'ont pas réussi. Et du coup, en fait, Néandertal a disparu. Du coup, on doit dire Homo sapiens normal. Il n'y a pas de. Enfin, Homo sapiens de court, quoi. Il n'y a pas de sapiens sapiens ou de mes couilles, je sais pas quoi. Enfin, bon, en ce qui me concerne, c'est Homo Deus, mais. Non. Voilà, ou Théodule de Mécrelu. Voilà, cherche pas. Voilà, regardez. Ça aussi, c'est une belle bestiole. Voilà. Que du beau, que du. Voilà, le Raptor. Qu'est-ce que ça veut dire, le Raptor? Ça veut dire le voleur véloce. Ah, et là, ça c'est un truc qui est très connu.
C'est carrément, ils sont morts tous les deux en même temps. Genre ils ont dû tomber dans la boue ou quoi. Et en fait, le Protoceratops, il tenait la patte du Vélociraptor, il a pas lâché le bâtard. Et donc du coup, en fait, les deux ont coulé. Voilà. Voilà, bon, bref. Je sais pas si y a pas plus d'espèces que ce qu'on voit dans la saga. Mais bon. Quoi? Ils sont trompés quoi là, c'est Otnelia. C'est des si grands que ça. Waouh putain, mais genre quand tu regardes le truc, tu fais ouais, c'est un petit truc qui va pas si grand. Mais en fait non. Franchement, genre c'est vrai qu'ils ont toujours essayé de remettre une mise à l'échelle, mais on a toujours la vision, par exemple je sais pas, du Jurassic Park ou un truc comme ça. Quand tu regardes, je sais pas moi, le stégosaure, tu fais pas putain, il est géant. Mais en fait, si, c'est des trucs géants, et ça, mais c'est encore plus géant quoi. Voilà. Tiens, d'ailleurs, j'avais remarqué une petite erreur. Ouais, non, je reprends mercredi, moi. Et j'avais remarqué une petite erreur qui était. Ah putain. Alors, il me semble que c'est au Crétacé. Ah, allez. Ah, putain. Ah, voilà. Bon, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez mis Tylosaurus alors que on nous dit clairement que c'est le mosasaure. Bon, au final, je crois que les mecs sont quand même revenus. Enfin, d'après ce qui est marqué là, je verrai quand même dans le vrai film, dans le vrai, enfin dans le Complete Guide to Prehistoric Life, s'il y a marqué mosasaure ou tylosaure. Mais il parle vraiment de mosasaure dans le machin. Alors j'ai essayé de regarder la différence entre les deux. C'est un peu compliqué en fait. C'est quasiment la même chose en fait. Je crois que c'est un petit peu genre un petit peu la même merde que pour l'ornithochirus qui s'appelle Tropioniatus ou un truc comme ça. Mais voilà, bon bref. Je crois qu'il y en a un qui doit être peut-être plus grand que l'autre ou j'en sais rien. Franchement, c'est pas très clair en fait. Voilà. C'est des recherches à faire pour voir de quoi il s'agit réellement. Moi je dirais mosasaure, hein, je vais pas me faire chier, hein, voilà. C'est comme dans Jurassic Park, hein, enfin Jurassic World. C'est un mosasaure, mais je crois que c'est plutôt acté que maintenant tout le monde dit que c'est un tylosaure. Ou... Voilà quoi. Tiens, d'ailleurs, si je marque que tylosaure. Ouais, bah, je tombe quand même sur du mosasaure. Donc, c'est pas très clair. D'ailleurs, bah, voilà. Les mosasaures étaient plus proches des lézards actuels. Machin, ouais. Ouais, du coup, en fait, ça parle quand même de mosasaures. Attends. Et là, on parle carrément d'un autre truc. L'alisor, quoi. Je sais pas. Bon, ils ont essayé peut-être de mettre un peu tout dans le même machin, quoi. Tylosaure, lézard enflé. Bref. Voilà, on va se quitter sur. Bah, voilà, sur l'autre Nelia, là, qui m'a surpris, là, tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je me rappelle plus. Ah bah voilà, derrière, il y a le. Oh bah tiens, merde. Bah voilà, on voit l'étiquette du truc qui me l'a vendu. Voilà. Un petit peu abîmé, là, mais franchement, voilà, lui, il était en très bon, je crois, en état. Et il est très bon, il y a juste cette espèce de tache, je sais pas ce que c'est. Comme ça, là, ça fait ça, bon bref. Et c'est tout droit. Peut-être qu'il y avait une étiquette à la base comme ça, ou quelque chose comme ça, et qu'au fil du temps ça s'est un petit peu abîmé à l'arrière, mais qu'après ils ont retiré l'étiquette, je sais pas. Bref, ça je l'enlèverai. C'était donc tout pour les présentations de ces merveilleux ouvrages. Que dire à part si vous arrivez à les trouver à pas trop cher. Alors oui,
Quel était le prix? À combien j'ai acheté ça? Bah attends, je vais vous le dire tout de suite. J'ai acheté ça au prix combien élevé de 6,32 €. Et lui un peu plus cher, 20 €, 21 € quoi. Et voilà. Moins de 7 €. Le truc est neuf. D'occasion. Vendu sur, acheté sur Amazon, vendu par momox.fr. C'est pas de la pub, mais quand il y a du bon travail qui est fait, il faut le dire. Hein. Donc voilà, si vous voulez vous les retrouver, ça existe encore. Pas la peine d'aller sur eBay ou sur. Non, on s'en fout. Là, c'est vendu. C'est parfait. Regardez-moi ça. Franchement, il y a des rayures sur le papier. En même temps, ça date de 2003. Mais je veux dire, il n'est pas déchiré le bout. Hein. Il a été plié par le transport, mais c'est tout. Hein. Tout est nickel. Pas de déchirure, rien. Franchement, c'est pour 7 €. Ça, un truc comme ça, mais ça coûtait 30 balles à l'époque au moins. Donc du coup, ouais, je suis très content d'être retombé dessus. Et sur ce, je vous dis à plus dans le bus pour d'autres trucs concernant les dinosaures, mais voilà, j'en montre pas plus. À plus dans le super bus.